Bienvenue à vous à Sahel Academy. Dans cette séance, on va présenter le cours du moteur asynchrone. Donc, le moteur asynchrone est constitué de deux parties, le stator et le rotor. Le stator est la partie fixe du moteur. Il est formé d'une carcasse ferromagnétique qui contient trois enroulements, alimentés en étoile ou en triangle. Ces trois enroulements du stator sont orientés à 120 degrés, l'un par rapport à l'autre. Le passage du courant I1 dans le premier enroulement crée un champ magnétique B1. De la même façon, pour le courant I2, crée B2. Et le courant E3 crée le champ magnétique B3. Donc, la somme vectorielle des champs magnétiques est un champ magnétique de norme constante qui tourne en cercle à la même fréquence que celle du courant. Sa vitesse de rotation s'appelle la vitesse de synchronisme. Donc, au niveau du stator, on a la vitesse de synchronisme ns qui est égale à F divisé par P, avec F c'est la fréquence en Hertz et P étant le nombre de paires de pôles. ns est en tours par seconde. On peut définir aussi oméga S qui est égal à 2pi fois ns en radians par seconde. Donc c'est clair. On passe alors au rotor. Donc le rotor est la partie tournante du moteur qui se trouve au centre du moteur. Donc il est soumis à un champ magnétique créé par le stator. Il se déclenche donc des courants de Foucault qui tend à mettre le rotor en rotation à une vitesse n. Donc au niveau du rotor, on a la vitesse rotorique n en tours par seconde ou la vitesse oméga qui est égale à 2pi n en radians par seconde. Avec n, la vitesse rotorique, donc avec n, la vitesse rotorique est inférieure à la vitesse de synchronisme. Donc on peut définir le glissement comme étant l'écart entre la vitesse rotorique et la vitesse de synchronisme. Donc le glissement G est égal à ns, la vitesse de synchronisme moins la vitesse rotorique divisé par la vitesse de synchronisme, qui est égal à aussi à oméga s moins oméga divisé par oméga s, avec le glissement et en pourcentage. Donc c'est clair. On passe alors au bilan de puissance. Le moteur asynchrone absorbe alors une puissance active PA et fournit une puissance utile PU. Au niveau du stator, on distingue les pertes joules statoriques et les pertes fer statoriques. Et de la même façon, au niveau du rotor, on distingue les pertes joules rotoriques et les pertes fer rotoriques. Donc commençons par la formule de la puissance active absorbée. Donc PA est égal à racine 3 UI cos phi. Et cela, quel que soit le couplage, soit triangle ou étoile. On passe aux pertes au niveau du stator. On a les pertes joules statoriques est égal à 3 sur 2
grand R, RI carré. Avec R, c'est la résistance entre deux bornes, entre deux phases statoriques. Et dans le cas où on a petit r, c'est-à-dire la résistance d'un enroulement, on a le per joule statorique est égal à 3 RI carré au couplage étoile et le per joule statorique est égal à RI carré au couplage triangle. Dans ce cas, R est la résistance, petit r est la résistance d'un enroulement. Et dans ce cas, grand R est la résistance entre deux bornes du stator. Donc c'est clair. Et les pertes fer statoriques, on le considère constante. Donc on passe à la puissance transmise au rotor qui est égale la puissance transmise est égale à la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques moins les pertes fer statoriques. Et le couple électromagnétique est égal, donc le couple électromagnétique Tm est égal à la puissance transmise divisée par oméga S, la vitesse de synchronisme. On passe à la puissance au niveau du rotor, donc qui est égal à PR est égal au couple électromagnétique fois la vitesse rotorique. Donc on remplace le couple électromagnétique par la puissance transmise divisée par la vitesse de synchronisme fois la vitesse rotorique. Donc qui est égal à la puissance transmise, on remplace oméga divisé par oméga S par 1 moins le glissement, selon la formule du glissement vue auparavant. Donc c'est clair. On passe aux pertes joules, aux pertes au niveau du rotor. Commençons par les pertes joules rotoriques, donc qui est égal à la puissance transmise moins la puissance rotorique. On remplace la puissance rotorique, donc est égal au glissement fois la puissance transmise. Donc c'est clair. Et les pertes fer au niveau du rotor, on le considère négligé. On définit aussi les pertes collectives ou pertes constantes qui est égale aux pertes fer au niveau du stator plus les pertes mécaniques. Les pertes mécaniques sont constantes. On définit aussi le couple de pertes qui est égal aux pertes constantes divisées par la vitesse rotorique. Il reste alors à définir la puissance utile. La puissance utile qui est égale, donc la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins les différentes pertes. Donc PU est égal, on remplace la puissance absorbée, racine 3 UI cos phi, moins on remplace les différentes pertes trouvées, donc moins 3 divisé par 2 RI carré, avec grand R et la résistance mesurée entre deux bornes du stator, donc moins le glissement fois la puissance transmise moins les pertes constantes ou les pertes collectives. Donc on définit aussi
le couple utile TU qui est égal à la puissance utile divisé par oméga, la vitesse au niveau du rotor. Donc c'est clair. On passe alors au rendement. Donc le rendement est égal à la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Donc on remplace PU donc par le couple utile fois oméga divisé par la puissance absorbée qui est égale à racine 3 UI cos phi, quel que soit le couplage. Donc le rendement est en pourcentage. Donc c'est clair. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.